Mémoires de deux jeunes mariés, Honoré de Balzac. Chapitre 49. Marie Gaston à Daniel d'Arthez, octobre 1834. Mon cher Daniel, j'ai besoin de 2 témoins pour mon mariage. Je vous prie de venir chez moi demain soir en vous faisant accompagner de notre ami, le bon et grand Joseph Bridau. L'intention de celle qui sera ma femme est de vivre loin du monde et parfaitement ignorée. Elle a pressenti le plus cher de mes vœux. Vous n'avez rien su de mes amours, vous qui m'avez adouci les misères d'une vie pauvre. Mais vous le devinez, ce secret absolu fut une nécessité. Voilà pourquoi depuis 1 an, nous nous sommes si peu vus. Le lendemain de mon mariage, nous serons séparés pour longtemps. Daniel, vous avez l'âme faite à me comprendre. L'amitié subsistera sans l'ami. Peut-être aurais-je parfois besoin de vous, mais je ne vous verrai point, chez moi du moins. Elle est encore allée au-devant de nos souhaits en ceci. Elle m'a fait le sacrifice de l'amitié qu'elle a pour une amie d'enfance qui pour elle est une véritable sœur. J'ai dû lui immoler mon amie. Ce que je vous dis ici vous fera sans doute deviner non pas une passion, mais un amour entier, complet, divin, fondé sur une intime connaissance entre les 2 êtres qui se lient ainsi. Mon bonheur est pur, infini, mais comme il est une loi secrète qui nous défend d'avoir une félicité sans mélange, au fond de mon âme et ensevelie dans le dernier repli, je cache une pensée par laquelle je suis atteint tout seul et qu'elle ignore. Vous avez trop souvent aidé ma constante misère pour ignorer l'horrible situation dans laquelle j'étais. Où puisais-je le courage de vivre lorsque l'espérance s'éteignait si souvent? Dans votre passé, mon ami, chez vous où je trouvais tant de consolation et de secours délicats. Enfin, mon cher, mes écrasantes dettes, elle les a payées. Elle est riche et je n'ai rien. Combien de fois n'ai-je pas dit dans mes accès de paresse? Ah, si quelque femme riche voulait de moi. Eh bien, en présence du fait, les plaisanteries de la jeunesse insouciante, le parti pris des malheureux sans scrupules, tout s'est évanoui. Je suis humilié, malgré la tendresse la plus ingénieuse. Je suis humilié malgré la certitude acquise de la noblesse de son âme. Je suis humilié tout en sachant que mon humiliation est une preuve de mon amour. Enfin, elle a vu que je n'ai pas reculé devant cet abaissement. Il est un point où, loin d'être le protecteur, je suis le protégé. Cette douleur, je vous la confie. Hors ce point, mon cher Daniel, les moindres choses accomplissent mes rêves. J'ai trouvé le beau sans tache, le bien sans défaut. Enfin, comme on dit, la mariée est trop belle. Elle a de l'esprit dans la tendresse, elle a ce charme et cette grâce qui mettent de la variété dans l'amour, elle est instruite et comprend tout. Elle est jolie, blonde, mince et légèrement grasse, à faire croire que Raphaël et Rubens se sont entendus pour composer une femme. Je ne sais pas s'il m'eût jamais été possible d'aimer une femme brune autant qu'une blonde. Il m'a toujours semblé que la femme brune était un garçon manqué. Elle est veuve, elle n'a point eu d'enfant, elle a 27 ans. Quoique vive, alerte, infatigable, elle sait néanmoins se plaire aux méditations de la mélancolie. Ses dons merveilleux n'excluent pas chez elle la dignité ni la noblesse, elle est imposante. Quoiqu'elle appartienne à l'une des vieilles familles les plus entichées de noblesse, elle m'aime assez pour passer par-dessus les malheurs de ma naissance. Nos amours secrets ont duré longtemps. Nous nous sommes éprouvés l'un l'autre. Nous sommes également jaloux. Nos pensées sont bien les 2 éclats de la même foudre. Nous aimons tous 2 pour la première fois, et ce délicieux printemps a renfermé dans ses joies toutes les scènes que l'imagination a décorées de ses plus riantes, de ses plus douces, de ses plus profondes conceptions. Le sentiment nous a prodigué ses fleurs. Chacune de ces journées a été pleine, et quand nous nous quittions, nous nous écrivions des poèmes. Je n'ai jamais eu la pensée de ternir cette brillante saison par un désir, quoique mon âme en fût sans cesse troublée. Elle était veuve et libre, elle a merveilleusement compris toutes les flatteries de cette constante retenue, elle en a souvent été touchée aux larmes. Tu entreverras donc, mon cher Daniel, une créature vraiment supérieure. Il n'y a pas même eu de premier baiser de l'amour, nous nous sommes craints l'un l'autre. Nous avons, m'a-t-elle dit, chacun une misère à nous reprocher. Je ne vois pas la vôtre. Mon mariage, a-t-elle répondu. Vous qui êtes un grand homme, et qui aimez une des femmes les plus extraordinaires de cette aristocratie où j'ai trouvé mon Armande, ce seul mot vous suffira pour deviner cette âme et quel sera le bonheur de votre amie, Marie Gaston. Chapitre 50. Madame de l'Estorade à Madame de Macumer. Comment, Louise, après tous les malheurs intimes que t'a donné une passion partagée, au sein même du mariage tu veux vivre avec un mari dans la solitude? Après en avoir tué un en vivant dans le monde, tu veux te mettre à l'écart pour en dévorer un autre?
Quel chagrin tu te prépares. Mais à la manière dont tu t'y es prise, je vois que tout est irrévocable. Pour qu'un homme t'ait fait revenir de ton aversion pour un second mariage, il doit posséder un esprit angélique, un cœur divin. Il faut donc te laisser à tes illusions. Mais as-tu donc oublié ce que tu disais de la jeunesse des hommes, qui tous ont passé par d'ignobles endroits, et dont la candeur s'est perdue aux carrefours les plus horribles du chemin? Qui a changé, toi ou eux? Tu es bien heureuse de croire au bonheur. Je n'ai pas la force de te blâmer, quoique l'instinct de la tendresse me pousse à te détourner de ce mariage. Oui, 100 fois oui, la nature et la société s'entendent pour détruire l'existence des félicités entières, parce qu'elles sont à l'encontre de la nature et de la société, parce que le ciel est peut-être jaloux de ses droits. Enfin, mon amitié pressent quelque malheur qu'aucune prévision ne pourrait m'expliquer. Je ne sais ni d'où il viendra, ni qui l'engendrera, mais ma chère, un bonheur immense et sans bornes t'accablera sans doute. On porte encore moins facilement la joie excessive que la peine la plus lourde. Je ne dis rien contre lui, tu l'aimes, et je ne l'ai sans doute jamais vu. Mais tu m'écriras, j'espère, un jour où tu seras oisive, un portrait quelconque de ce bel et curieux animal. Tu me vois prenant gaiement mon parti, car j'ai les certitudes qu'après la lune de miel, vous ferez tous deux et d'un commun accord comme tout le monde. Un jour, dans 2 ans, en nous promenant, quand nous passerons sur cette route, tu me diras « Voilà pourtant ce chalet d'où je ne devais pas sortir. » Et tu riras de ton bon rire, en montrant tes jolies dents. Je n'ai rien dit encore à Louis. Nous lui aurions trop apprêté à rire. Je lui apprendrai tout uniment ton mariage et le désir que tu as de le tenir secret. Tu n'as malheureusement besoin ni de mère ni de sœur pour le coucher de la mariée. Nous sommes en octobre, tu commences par l'hiver, en femme courageuse. S'il ne s'agissait pas de mariage, je dirais que tu attaques le taureau par les cornes. Enfin, tu auras en moi l'amie la plus discrète et la plus intelligente. Le centre mystérieux de l'Afrique a dévoré bien des voyageurs, et il me semble que tu te jettes, en fait de sentiments, dans un voyage semblable à ceux où tant d'explorateurs ont péri, soit par les nègres, soit dans les sables. Ton désir est à 2 lieues de Paris, je puis donc te dire gaiement « Bon voyage, tu nous reviendras ». Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.